Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de J'analyse vos actions. Et pour vous teaser un petit peu, vous avez été plutôt bon dans vos demandes et il y a certaines de ces actions que j'aimerais bien ajouter à mon portefeuille PEA. Alors comme d'habitude, mes vidéos c'est pas des conseils en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'analyser les actions et mon petit parcours d'investisseur particulier. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à me donner des actions à analyser. Donc pour ça, je vous remercie, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a plein qui suivent la chaîne régulièrement et qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez soutenir la chaîne. Et on commence avec une des actions qui a été le plus plébiscitée par la communauté, c'est Equasens. Alors, je connais pas forcément toutes les actions que vous me demandez d'analyser, parce que je suis pas H24 sur les actions qui m'intéressent pas forcément. Par contre, effectivement, les actions qui m'intéressent, je les connais plutôt pas mal. Donc, ce que je vous fais, c'est des analyses à chaud, souvent qui sont assez objectives parce qu'elles sont basées sur des chiffres. Et puis, on ira regarder un petit peu les news aussi. Pour Equasens, la première chose que je remarque, c'est qu'on est sur une tendance baissière depuis à peu près janvier 2022. Pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement de cette tendance. En weekly, on se dirige très certainement plus bas, pourquoi pas vers les 47,3 euros. Vous voyez qu'on a une résistance baissière en bleu qui se dessine et pour l'instant, on ne l'a pas break. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc on devrait pour l'instant, hormis si on devait avoir une news par exemple contradictoire, on devrait continuer de baisser, sauf s'il devait y avoir un retournement, ce qui est pour l'instant pas le cas. Alors je vais m'imprégner un petit peu de l'action, donc Equasens, c'est le leader français de tout ce qui va être logiciels qui sont destinés aux pharmacies, aux hôpitaux et tous les établissements qui vont être liés à la santé, comme les laboratoires, etc. On a un chiffre d'affaires qui se répartit finalement entre différents produits, donc on va pas s'y intéresser plus que ça. Et par contre, on a surtout en termes de répartition géographique un chiffre d'affaires qui est centré sur la France à hauteur de 91%. Donc ça, c'est à surveiller. Pour Equasens, on est quand même un leader dans le secteur d'activité, avec des chiffres en termes de profitabilité qui sont supérieurs au secteur d'activité. On est sur une note de 10 sur 10, ce qui est très très intéressant. Un ROE de 28%, donc on a des chiffres qui sont très très corrects. En termes de santé financière, on est aussi très bien noté, avec un 8 sur 10. On va aller voir ça un petit peu plus bas. Et effectivement, vous voyez qu'en termes de cash to debt, même si historiquement on a connu des situations beaucoup plus avantageuses avec un cash qui était beaucoup plus important que la dette, comme vous le voyez ici, le cash en vert, la dette en rouge, on a une dette qui a augmenté. On peut supposer, vu la structure de l'entreprise, que c'est pour faire des investissements, parce que quand on est lié à un secteur technologique, on a souvent besoin de faire des investissements pour justement toujours être dans l'air du temps, finalement. Et donc, on a quand même, à l'heure actuelle, un cash qui est supérieur à la dette, et vous voyez que c'est même en amélioration parce que on a eu, aux alentours de 2019, 2021, 2022, une dette qui était plus importante que ce qu'on avait en termes de cash. Donc, on a une situation qui est très correcte. Ensuite, on a un revenu qui est en croissance, donc ça, encore un point positif. On va retourner voir un petit peu en termes de chiffres. En termes de croissance, on est sur du 9 sur 10, donc c'est très positif, on n'a aucun souci là-dessus. Pour moi, là, d'après ce que je regarde, c'est une entreprise qui est très intéressante, qui est très bien notée en termes de profitabilité, de croissance et de santé financière. Donc 3 points très intéressants. On a un severe warning qu'on va aller voir de suite. Et je m'en doutais un petit peu, effectivement. On a actuellement la valeur de l'action qui augmente plus rapidement que la croissance des revenus. C'est pas un point qui est toujours très alarmant, bien que là il faut quand même regarder, on a un écart entre la croissance de l'asset et la croissance du revenu qui est assez important, on a quasiment 7%, mais si on regarde quand même du point de la GF value, on est significativement sous-évalué, on va aller voir ça de plus près, et vous voyez même qu'on est très sous-évalué actuellement, sachant qu'on a une GF value, on a une courbe de la GF value qui est croissante, donc on juge que c'est une entreprise qui a des perspectives de croissance et qu'actuellement elle est sous-évaluée.
Donc Equasens, pour moi, beaucoup de points positifs. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais sur rendement bourse parce qu'on a beaucoup d'infos différentes. Et donc, en termes de dividendes pour Equasens, vous voyez qu'on est en croissance depuis plus de 20 ans. Donc c'est une excellente chose. En termes de payout, on est sur du 35%. C'est très raisonnable, c'est parfait. Donc pour moi, on a aussi un point positif en termes de dividendes. Maintenant, il va falloir répondre à la question pourquoi est-ce qu'on est sur une tendance baissière depuis 2021 ? S'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Déjà, moi, ce que j'analyse, c'est qu'on a eu une très belle croissance suite au Covid et que, comme beaucoup d'entreprises du secteur médical, on est en train d'un petit peu accuser le coup. On va aussi aller regarder dans les news. Donc, en termes d'actualité, je viens de regarder cet article-là, effectivement, on a le secteur des pharmacies qui est en léger recul, qui a une activité moins importante que ce qui était attendu par le marché. Ça, c'est notamment dû à la crise qu'on est en train de vivre. Les gens consomment dans les choses qu'ils jugent essentielles et il faut croire que tout ce qui est non remboursable en pharmacie, c'est pas ce que les gens jugent essentiel. Ensuite, on a de la croissance externe avec l'acquisition de Digipharmacy, donc ça c'est plutôt intéressant, ils font pas que de la croissance externe, donc c'est une bonne chose, et ils se concentrent quand même sur de la croissance externe avec des entreprises qui ont une marge à peu près similaire à la leur, donc ça il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas d'infos qui sortent du lot. Donc je pense que c'est notamment dû au secteur global de tout ce qui va être pharmacie avec un recul de l'activité. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette entreprise. C'est une société que j'aimerais ajouter à mon portefeuille PEA, mais il va falloir que je me renseigne un petit peu plus en détail. Ensuite, on a Ipsos. Ipsos qui réagit très bien aux élections finalement, parce qu'en fait Ipsos c'est le numéro 3 mondial de tout ce qui va être études et enquêtes, donc en période d'élection, que ce soit aux US ou en France, ils sont quand même très sollicités. Ils font aussi d'autres études, pas uniquement sur les élections, mais c'est vrai que quand ce marché-là s'ouvre, finalement, quand le marché des élections s'ouvre, c'est là qu'ils ont le plus de travail, et donc généralement, c'est là que l'action explose un petit peu à la hausse. Alors, personnellement, j'ai possédé du Ipsos à peu près aux alentours de 20 €, j'ai revendu aux alentours des 40, j'ai fait un x2 dessus, mais j'ai décidé de revendre parce que je juge que c'est une action qui est quand même très cyclique, globalement croissante, mais elle répondait pas à tous mes critères d'investissement sur le long terme. On va aller voir ça tout de suite. On a une répartition du chiffre d'affaires en termes de géographie qui pour moi est assez intéressante, avec tout ce qui est Asie-Pacifique à hauteur de quasiment 20%, les États-Unis à hauteur de 40%, et on a tout ce qui va être Europe-Afrique aussi à hauteur d'environ 40%. Donc une belle répartition géographique, une société à ce niveau-là qui est assez intéressante. Ensuite, si on se dirige du côté de GuruFocus, on voit qu'en termes de profitabilité, on est sur un 9 sur 10, ce qui est une très 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 bonne chose. On a un ROE de 13%, ce qui est correct par rapport à son secteur d'activité. C'est pas exceptionnel par rapport à d'autres sociétés qu'on a pu analyser, mais c'est tout à fait correct par rapport au secteur d'activité. Vous voyez qu'en termes de profitabilité, on est largement au-dessus de ce qui se fait dans l'industrie. Ensuite, en termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10, ce qui est plutôt correct. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de cash to debt. Et vous voyez qu'on a une très belle situation avec un cash qui est en croissance et une dette qui est maîtrisée en légère diminution. La dette en rouge, le cash en vert comme vous le voyez là. Et donc c'est assez intéressant ce qui se passe. On a une santé financière qui est solide et qui est en amélioration. En termes de revenus, on est en légère croissance. Il y a des périodes où on stagne, effectivement, mais globalement, on est en croissance surtout sur les dernières années. En termes de momentum, évidemment, comme je vous le disais, en lien avec les élections, on est sur un très bon momentum, on est sur du 10 sur 10. Et en termes de croissance, on est sur un 9 sur 10, qui est tout à fait correct. En termes de valorisation, bon déjà, vous voyez qu'on n'a aucun warning, on n'a aucun sévère warning, donc c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir ce qui se passe en termes de GF value. Je vais déplacer un petit peu la cam pour que vous voyez bien, voilà. Et vous voyez quand même, c'est ce que je vous disais, c'est en partie pourquoi j'ai revendu aux alentours des 40 €. Vous voyez que, en termes de GF value, on considère qu'on est
assez surévalué. C'est pas extrême, mais on est quand même surévalué. Donc personnellement, dans ce cas-là, pour cette action, j'ai préféré prendre mes profits et attendre, pourquoi pas, un momentum un petit peu moins positif pour cette entreprise. Hein, vous le savez, on achète quand il y a de la peur et on vend quand il y a de l'euphorie. Donc pour moi, j'ai jugé qu'on était sur une période où effectivement les gens avaient jugé que il fallait acheter du Ipsos parce qu'il allait y avoir les élections. Donc j'ai préféré revendre. Hein. Vous savez, les narratifs, la psychologie en bourse, pour moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. En termes de dividendes, c'est plutôt positif. On a globalement une croissance, on a subi une baisse et une stagnation aux alentours du Covid. Donc effectivement, c'est un choix qui est raisonnable pour une entreprise en période de Covid d'avoir diminué son rendement parce que l'avenir était plutôt incertain. Donc on voit quand même que c'est une entreprise qui est plutôt bien gérée. Un payout ratio qui est de 32,7,8. Donc très correct en termes de dividendes. Un dividende qui est détaché une fois par an. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a ABC Arbitrage. Alors, ABC Arbitrage, actuellement, on est aussi sur une tendance baissière avec un support baissier sur lequel on vient jouer à plusieurs reprises. Globalement, en termes de cours, on est plutôt sur une action qui stagne. Hein, vous voyez, on joue quand même dans un range duquel on a du mal à sortir. Hein. On n'est pas sorti de ce range depuis 2007. Donc voilà, une société qui stagne en termes de valeur boursière. Je connais pas bien l'entreprise, donc on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, ABC Arbitrage, c'est un spécialiste dans la conception de stratégies d'arbitrage, voilà, d'où leur nom, sur la plupart des marchés financiers européens et américains. Ok, on n'a pas énormément d'infos, comme vous pouvez le voir. Bon, on voit que globalement, Zone Bourse est à l'achat. Pourtant, en termes de notation, c'est pas terrible. Donc on va aller voir ça. On va aller voir si on la trouve déjà sur GuruFocus. Bon alors, j'ai réussi à la trouver sur GuruFocus. J'étais pas sûr et certain. Il me semble... Non, elle n'est pas dispo sur PEA-PME. Vous me reconfirmerez. Je pensais qu'elle était disponible sur PEA-PME. ABC Arbitrage, vous me reconfirmerez. Hein. Il me semble déjà en avoir entendu parler. Alors, ABC Arbitrage, c'est un cas un petit peu particulier. En termes de profitabilité, on est sur du 5 sur 10, donc ça reste correct. Un ROE de 14%, pourquoi pas. Une santé financière de 7 sur 10, on va aller voir ça un petit peu en termes de cash to debt. Alors, on a eu beaucoup de cash en 2012, ça a beaucoup diminué, on a dû utiliser ce cash. Actuellement, ça reste très correct, on a pas mal de cash. Et on a une dette qui est très très raisonnable. On a un revenu qui est un petit peu en dents de scie. Bon, ça j'aime un petit peu moins. Je pense que vous entendez à ma voix que je suis un petit peu moins fan de l'entreprise pour le moment. En termes de croissance, on serait sur un 8 sur 10. Alors pourquoi pas. Actuellement, on est légèrement sous-évalué, comme vous pouvez le voir. Et faut bien prendre en compte quand même qu'on travaille très à l'horizontale pour cette action. On a eu une grosse chute en termes de courbe de GF Value en 2024. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. C'est ce qui fait qu'on est sous-évalué. Parce que si on avait continué sur une courbe classique, légèrement hausse, on aurait été beaucoup plus sous-évalué finalement. Donc c'est des choses à prendre en compte, sachant qu'on a quand même eu une courbe de la GF Value qui était en baisse, ce qui voulait dire que les perspectives de l'entreprise n'étaient pas forcément bonnes. On n'a pas de severe warning, donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis un peu mitigé, je vous avoue, vis-à-vis de l'entreprise. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des news. Donc je suis un petit peu mitigé sur ABC Arbitrage, on va voir ce qui se passe du côté des news. Premier constat déjà, c'est qu'il y a un manque de volatilité sur ABC Arbitrage, donc il y a un désintérêt des investisseurs. C'est aussi pour ça qu'on peut considérer qu'elle est légèrement sous-évaluée. On parle beaucoup de volatilité. On a un recul des résultats, ce qui peut expliquer aussi la continuation de la tendance baissière en bourse, sauf que c'est une tendance baissière qui est plus ancienne que ça, donc il doit y avoir d'autres facteurs pour ABC Arbitrage. Bon, en tout cas, c'est une entreprise qui ne répond pas à mes critères d'investissement. Donc personnellement, je ne me positionnerai pas dessus même si elle est légèrement sous-évaluée. Ensuite, on a Sword Group. Alors Sword Group, on a eu pas mal de volatilité en 2022, comme vous pouvez le voir, avec des
des belles mèches assez impressionnantes. Actuellement, on est sur une tendance baissière avec une résistance baissière en bleu que vous voyez juste là. On pourrait tout à fait retrouver le support là des 31 € environ. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la société. On clique sur société. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc, c'est une société de services en ingénierie informatique. Elle propose à ses clients des prestations de conseil et d'intégration, entre guillemets, à haute valeur ajoutée. Donc, c'est quand même une société qui doit être très spécialisée. On a des services à hauteur de 98% et des solutions à hauteur de 2,5% environ. En termes de répartition géographique, on est très axé quand même sur l'Europe. Donc, pourquoi pas, hein. Après, c'est vrai qu'en termes de croissance, l'Europe, ça peut être un petit peu moins intéressant que les États-Unis. On va aller voir si on la trouve sur GuruFocus. Comme ça me permettra de vous expliquer comment je sélectionne l'action sur GuruFocus. Alors moi, je prends X par, juste ici, et je vérifie quand même que le prix colle. Ouais. Il y a un petit décalage généralement parce il y a euro, dollar et puis ils sont pas forcément extrêmement à jour à l'heure près sur la valeur de l'entreprise. Et on a une très bonne surprise pour Sword Group, hein. On a une profitabilité qui est à 9 sur 10, on est largement au-dessus de ce qui se fait dans le secteur d'activité. Une très belle santé financière aussi avec un 8 sur 10. Comme d'habitude, on va voir ce qui se passe. On a plus de cash que de dette, le cash en vert, la dette en rouge, comme je vous le dis à chaque fois. Donc très intéressant, aucun souci pour l'entreprise, elle arrive à générer du cash et ça en période de crise c'est très intéressant. On a un revenu qui est en croissance, donc encore un point positif pour l'entreprise, voilà, hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au business. Ensuite, en termes de croissance on est sur du 8 sur 10, on a 2 sévères warnings quand même, vous voyez qu'on est très bien noté, hein. Je me décale un petit peu comme ça vous allez pouvoir mieux voir, on est très très bien noté. Que ce soit en momentum, en termes de GF value, etc. On va aller voir les severe warnings. Et on a effectivement des marges en déclin. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi on est à la baisse en termes de valeur. Hein, finalement, le marché réagit à la baisse. C'est tout à fait normal. Hein, donc il va falloir attendre des signes de retournement. Parce que comme je vous le dis, on pourrait aller rechercher plus bas. Hein, à ce niveau-là, vous voyez qu'en termes de GF value, on est déjà sous-évalué, mais pour moi, si on continue notre tendance baissière, on pourrait retourner à ces niveaux-là. Personnellement, ce sera un très beau point d'entrée sur lequel je pense que j'investirai. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure, hop, juste là, on va revenir en arrière. Mais personnellement, c'est vrai que si on devait retourner vers ces niveaux-là, il faut que je m'intéresse un peu plus à l'entreprise. Mais je trouve que ce seraient des niveaux qui seraient intéressants. Vous voyez, hein, actuellement, on a un PER de 16,6. Si on devait retourner aux alentours des 31, ça ferait bien diminuer le PER. Donc pour moi, une zone d'achat intéressante. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.